Oui, As, bonjour, vous êtes le vice-président de la commission sport ici au niveau de la ville de Rufisque. Quel bilan pouvez-vous tirer durant ces 3 années passées à la tête de l'institution municipale? Merci Karim. Je pense que depuis le 18 avril 2009 jusqu'à maintenant, on peut véritablement dire que la politique sportive du maire a été pleinement menée. Parce que lorsque nous avons été nommés vice-président, nous avions eu l'avantage de rencontrer l'ensemble des acteurs sportifs de ce pays, gérant les différentes disciplines. Cette ville a été jadis une ville sportive, notamment sur le plan du football, où nous avons vécu l'épopée des Celtiques. Au-delà de ça même, de grands clubs ont été des champions. Mais la compétence transférée en matière de sport se résume en 4 volets. Et sur les 4 volets, nous avons fait des pas signifiants. Sur le plan des infrastructures, Rufisque a été pauvre. Vous avez vu l'État construire, aménager des stades dans le département. Vous avez vu devant nous la naissance du stade de Guédiawaye, de Pikine et l'amélioration des conditions de pratique à Demba Diop. C'est le maire lui-même qui a conventionné la réhabilitation, la modernisation du stade Galandou, qui bientôt, Inch'Allah, dans moins de 2 mois, le chantier va démarrer. Nous aurons réussi un pari, parce que nous avions dit, dans 3 ans, nous allons réaliser, concrétiser le rêve de toute une jeunesse sportive. Nous avons envie aussi de prendre en compte l'hippodrome Tanor Anta Mahal, qui, au-delà des fonds propres de la mairie, avec cela, nous allons améliorer la tribune et une partie de clôture, mais il y a la coopération décentralisée, parce que nous rêvons de faire de ces stades un complexe omnisport. Sur le plan, le deuxième volet, c'est l'appui, la subvention, l'accompagnement des clubs. Nous avons les clubs dits officiels participant aux compétitions organisées par les ligues et la fédération. Sur ce plan-là, qu'il s'agisse de Yakar, de Medjour, de Tourit Football Club, du Sporting, nous avons pendant 2 ans appuyé non seulement des subventions à temps régulier, mais lorsque ces clubs sont dans une phase comme en quart de finale ou en demi-finale, ou en tout cas dans une phase critique pour monter, le maire lui-même a participé à les accompagner. Nous sommes actuellement sur le plan de ces subventions, tout cumulé à plus de 30-40 millions. Sans compter les appuis en matériel. Sans compter, lorsque vous l'avez vu, lorsque Yakar était en Coupe d'Afrique, nous avons pris en charge la réfection du stade pour que les visiteurs soient dans des conditions de pratique importantes. Il y a les ASC, associations sportives et culturelles. Il y a 2 groupes dans ce volet. Il y a ce que communément appelé les clubs navétanes, 59 ASC. Chaque année, nous avons non seulement donné 300 000, mais nous les appuyons au niveau des zones. Nous avons donné 500 000, au niveau de l'ULCAF, toutes les finales organisées depuis 2 ans et demi, c'est le maire qui a 4 millions, 5 millions, plus les équipements et la coupe de président la finale. Il y a maintenant les autres associations sportives et culturelles qu'on peut appeler communément l'association de développement qui font, il faut le reconnaître, des sports dans les quartiers. Le taekwondo, le karaté, les judo, les pétanques, l'athlétisme, tout ça, le maire a toujours appuyé sur 1 million, 2 millions en donnant le jeu. Il y a maintenant le phénomène de la lutte. Le Rufisque comporte 6 à 7 écuries. Non seulement il y a une subvention à l'écurie comme entité regroupant les lutteurs, mais chaque fois qu'il y a un combat, le maire lui-même, souvent de ses propres moyens, appuie en mettant des t-shirts, en mettant des moyens de transport et appuie même pour le regroupement. Et il demeure le seul maire à avoir accompagné un lutteur
dans le stade jusqu'à la victoire. Ouais, mais que répondez-vous à ceux qui disent que le maire est un sportif, mais en matière de politique aux sportifs, on ne sent pas trop le maire au niveau de la ville? Non, on ne peut pas accepter cela parce que les faits et chiffres démontrent tout à fait le contraire. Être un sportif, c'est pourquoi le maire, sur le plan global du financement du sport, en moins de 2 ans et demi, 3 ans, est en 188 720 000 francs. Les autres rubriques, il y a l'éducation, mais dans le volet éducation, il y a le sport. L'UASU, qui est devenu maintenant une fédération, est appuyé par le maire, ces jeunes garçons qui sont dans les établissements scolaires, font du sport. Les anciens footballeurs qui font du sport, l'amateurisme, les crosses. Je pense que ceux qui disent ça n'ont pas les éléments peut-être pertinents de réponse, mais que veulent-ils de plus pour appuyer l'ensemble des secteurs de la pratique sportive à Rufisque? Ce qu'il faut dire maintenant, que les compétences transférées ne signifient pas prendre tout en charge. Il y a le club qui est une association privée composée par des hommes qui ont le même objectif et qui, par des mécanismes durables, recherchent des financements pour pratiquer ce désir qui se sont faits. À cela, maintenant, l'appui du maire est un apport de plus sur ce que le club fait. C'est pourquoi il faut saluer ce que le Tenguet Football Club fait en organisant des soirées de gala, en faisant du marketing social par des t-shirts, par des Lacoste, etc., pour avoir des ressources additionnelles. Un club, le sport en général, c'est pas comme la politique, le syndicat. Il faut un management organisationnel, un style de gestion et d'administration capable non seulement, en plus de ce que la fédération donne, en plus de ce que la mairie donne, que les gens personnellement recherchent par des initiatives porteuses pour des ressources additionnelles. Maintenant, l'autre chantier du maire après les grands travaux de route, c'est le stade Ngalandou. Vous l'avez dit lors d'une interview que le maire tient énormément au stade Ngalandou. Qu'en est-il réellement? Quand est-ce que les travaux vont durer et les travaux vont durer pour combien d'années, combien de mois? Et si jamais les travaux démarrent, où auront lieu les navettanes? Merci bien, c'est une importance. Je disais et je le répète que le maire, parmi les grands travaux de Rufisque qui vont démarrer et qui ont démarré ce mois ici, il y a le stade Ngalandou Diouf. Un sportif émérite, premier magistrat d'une ville. C'est cet acte premier qu'il a posé, doté de Rufisque d'infrastructures modernes où les compétitions normées par la FIFA et la CAF puissent se dérouler. Nous avons heureusement tenu une réunion avec le directeur de la GIT et ses services spécialisés. Il y a, vous le savez, le week-end passé, on a lancé les grands travaux des voiries à Dar Rahman. Donc tout le monde a vu, apprécié que les 5 routes vont débuter bientôt. S'y ajoutent les 600 et quelques millions budgétisés pour l'année 2012 pour d'autres axes. Il y a, et c'est le directeur qui l'a dit, dans 1 mois, il avait dit 45 jours, le chantier va démarrer. Nous avons patienté, nous avons eu beaucoup de suggestions et de critiques, c'est normal, parce que c'est une attente forte de la population et de la jeunesse. Mais Inch'Allah, le rêve, ou en tout cas l'idéal qu'on avait épousé, en planifiant, en suivant, en travaillant avec légitime, nous sommes vers un aboutissement heureux. S'y ajoutent les 3 hôtels d'arrondissement, c'est des infrastructures qu'il faut faire, etc. C'est ça, je peux le dire et le confirmer. Inch'Allah, dans moins de 30 jours, les Rufisquoises et les Rufisquois, les sportifs, verront les chantiers démarrer, Inch'Allah. Mais où auront lieu les navettanes? Je viens de rencontrer le président de l'ODECAV. En échangeant, nous avons convenu de tenir une grande réunion avec les clubs, parce que quand même on ne peut pas fermer le stade et ne rien dire aux acteurs sportifs. C'est ça aussi la vision du maire qui nous a instruits pour échanger avec les acteurs. Les navettanes, je pense que ça dépend de l'orientation que peut donner l'ODECAV. Ce n'est pas la première fois que le stade soit fermé. Et quand même, parce que l'association historique et culturelle de Dangou ou de Santiaba ou de Nguès ou de Diokoul n'est pas seulement sportive en termes de football. C'est l'association sportive et culturelle. Il y a des idées que nous devons partager. Il y a pour cette année au moins
reformuler l'engagement des ASC sur le développement de la cité, en faisant une promotion de la culture, en primant les meilleurs tributrates, en focalisant les ASC sur la gestion de l'environnement durable, etc., etc. Mais le football peut se faire au stade, par exemple, Ndiaye. Le football peut se faire au niveau de l'hippodrome Talon Antamahal. Mais ce que les gens craignent, c'est la violence qui accompagne souvent ces jeux oratoires. Mais dans la semaine, nous verrons avec les acteurs. On a retenu de convoquer, lorsque la date de démarrage sera réelle et confirmée, l'ensemble des clubs officiels, les Yakar, Tengue, etc., football club, les ASC, même le sport scolaire, pour que nous puissions annoncer l'événement et voir avec eux les solutions les meilleures pour que ces clubs puissent dérouler normalement. Maintenant, le mot de la fin, rapidement. Dire à nos amis sportifs et à toute la population, parce que tout le monde est sportif. Il y en a qui s'adonnent à la randonnée pédestre, d'autres aux autres. Nous voulons en 2013, 2012, 2013, développer les sports cérébraux. Nous avons beaucoup de champions dans ces domaines. Développer le sport universitaire, faire de telle sorte que les sports même traditionnels, les ourés, les yotés, etc., peuvent être reformulés au niveau des ASC. Mais je pense que le sportif, l'avantage que nous avons un maire sportif, donc opérationnel, pragmatique, et il est en face d'une population qui aime le sport. Je pense que si nous conjuguons nos efforts, nous allons aller vers un sport de haut niveau. Deuxième recommandation,